Let's go. Tiens, je vais te prêter ça. Ah, sympa. Comme ça, on s'assoit en zone de confort. Trouvez votre zone de confort dans cette posture de tailleur. Donc un tailleur très confortable pour vous. Dépose des paumes de main sur vos genoux. Vous commencez à fermer les yeux, à détendre le visage. Et on est parti pour cette routine assez calme, assez douce. On va tenir les postures dans la détente, dans la tonification, dans les étirements. C'est exactement la même routine que la semaine passée. On traverse tous les postures fondamentales. Et je prends le temps de les décomposer pour que vous sentiez bien les bienfaits. L'important, c'est de s'installer correctement dans les postures. Dès cette première posture du tailleur, c'est juste une mise en état de corps et d'esprit. On dépose le mental, on dépose ses appuis, on visualise son corps dans l'espace de la pièce, on visualise son espace de travail qui va être notre tapis. Aujourd'hui, ayez conscience aussi des distances avec les autres personnes dans la pièce. Visualisez le volume de l'espace. Ce que j'ai dessus, au-dessus, sur les côtés, derrière moi. Les distances avec les différents murs. On relâche bien son bassin, le poids du bassin, le poids des cuisses, des coudes. Et au contraire, dans une force opposée, on repousse le plafond avec le sommet du crâne. Et tout de suite, on sent la mise en tension, l'étirement, l'allongement de la colonne vertébrale. On met de l'air entre chaque vertèbre. On efface un peu le poids, la compression de nos disques vertébraux pour allonger la colonne. On sent aussi qu'on met un petit peu d'air dans ses hanches. On en profite pour détendre la mâchoire inférieure. On peut relâcher la mâchoire inférieure, laisser un filet d'air passer entre nos lèvres. On relâche bien la peau du front. On déride la peau du front, la peau autour des yeux. Laissez vos yeux se déposer au fond des orbites. Vous avez un regard bienveillant, doux, derrière des paupières fermées. Un regard plutôt vers le bas. On allonge un peu ses cervicales en ramenant légèrement le menton vers le sternum. Notre respiration s'est progressivement ralentie, déposée. On va allonger un peu nos inspires par le nez. Inspire un peu plus longue, un peu plus forte. Laissez bien les poumons s'ouvrir, la cage thoracique se dilater, les côtes s'ouvrir, le diaphragme monter. Expirez profondément vers le bas. Mettez un peu plus de poids dans vos ischions, les deux petits os sous vos fessiers qui reposent sur la brique, sur le tapis. À nouveau, une inspire par le nez ensemble. Sentez que le diaphragme descend, les poumons se gonflent, peut-être le ventre aussi. Vous pouvez prendre une inspiration ventrale et costale. Au contraire, dans l'expiration, le diaphragme il remonte et du coup, j'ai de l'espace pour rentrer le ventre, ramener le nombril au fond du dos, expulser tout l'air. On refait ça une fois ensemble, on inspire. Je prends de l'air, j'ai mon ventre qui gonfle, mes poumons qui grossissent. Ma poitrine qui monte légèrement, j'expire au contraire vers le bas. Je sens quand même cette poussée vers le haut, je repousse toujours le plafond. On va prendre une inspire et aux prochaines expirations, je vais faire un son Om. Rechaka, j'expulse l'air vicié du corps, les toxines, avant de commencer la pratique avec vous. On inspire par le nez. On grandit, on allonge, on met de l'air entre chaque vertèbre dans nos hanches tout en relâchant nos cuisses, nos coudes.
Doucement, on va ouvrir nos yeux, entrecroiser nos doigts. Et on va s'étirer en dos rond, en repoussant l'avant de la pièce. Je regarde mon pubis, j'inspire, je remonte à la verticale, je repousse le plafond. Je laisse bien les épaules monter dans mes oreilles, bras le plus tendu possible, j'étire les deux côtés de ma taille, je relâche. Entrecroisement inhabituel des doigts, nouvel entrecroisement à nouveau. Expirez vers l'avant, relâchez la tête, les oreilles entre les épaules. Inspirez, repoussez le plafond. J'agrandis les deux côtés de ma taille. Je m'allonge, je regarde bien loin devant. J'expire, je relâche. On est parti avec la tête. J'expire vers l'avant la tête. Je relâche juste le poids du bout du nez. Vers le bas, je vois mes talons. J'inspire vers le ciel. La gorge ouverte. J'expire, je reviens de face. Inspirez, expirez, allez regarder vers votre droite. C'est l'expire, inspire, je reviens de face. J'expire à gauche. J'inspire de face. J'expire, j'écoute mon épaule. J'inspire, j'écoute l'autre épaule. Je regarde le bout du nez bien de face. J'inspire, je reviens, j'ouvre les bras. Le bras gauche par-dessus. Pour vous, je suis un miroir. J'expire vers l'avant. À nouveau, dos rond. Je sens tout l'étirement de mon dos. Peut-être je suis en train de me réveiller. Je sens vraiment la peau, les tissus qui s'écartent, qui se dilatent. J'inspire, j'attrape mes coudes vers le haut. Je n'ai pas lâché. J'ouvre, j'étire, j'ouvre. L'autre bras par-dessus, pour vous, c'est le bras droit. J'expire vers le bas, je relâche les coudes, le visage, les yeux, les épaules. Inspirez, allez attraper vos coudes. Ouvrez et attrapez vos deux genoux. Deux petites torsions, Tiva mollo, Aurore, et vous pouvez attraper vos cuisses, ici. Même les plis de laine, si vous n'arrivez pas à aller aussi loin. Ici, comme ça, vous gardez votre dos droit. Vers votre droite, petite torsion. Là, je peux mettre ma main sur mon genou gauche. Non, sur mon genou droit pour vous. Torsion, j'expire, je vais regarder derrière moi. Je trouve la torsion par le ventre. J'inspire, vous revenez juste avec votre visage vers moi et à l'opposé. On sent l'étirement opposé entre le bout du nez et le bout des doigts derrière moi. J'expire, je reviens de face, de l'autre côté. Inspirez, grandissez, expirez, tournez. Inspirez, regard vers moi. À l'opposé. Je reviens de face, relâchez et allongez juste vos bouts des doigts vers l'avant. Vous pouvez retirer la brique ou pas. Essayez de descendre le dos plat. Donc, on ne descend pas trop loin. Les paumes de main bien avec un bel appui. Ça, c'est l'inspire. Expire, je relâche la tête. J'essaie de garder toujours mon dos droit. Oui. Je tire mes épaules vers l'arrière et ma tête vers l'avant. Peut-être j'arrive à descendre un tout petit peu plus bas. On remonte dans l'expiration, en déroulant la colonne. On va changer le croisement des jambes, peut-être sans les mains. Et je repars, j'inspire. Dos droit, main à plat. Pour l'instant, j'expire, je relâche la tête. Peut-être je glisse les mains plus loin, mais mes épaules reculent. Expirez, déroulez. Et trouvez votre quatre pattes. Quatre pattes avec les orteils détendus à l'arrière. Pensez que vous êtes une table. On tonifie le centre. On allonge bien les doigts. Mes mains sont largeur de mes épaules et mes genoux sont largeur de mes hanches. J'ai mes genoux plus serrés que mes mains. Mes mains, le bout de mes doigts touche presque le bord externe du tapis. J'allonge bien les pouces. J'ai mon majeur qui est parallèle au grand côté du tapis. Mes mains, elles font ventouse. Toute la palme des mains, toute la peau des mains fait ventouse avec le tapis. Je regarde un point entre mes deux mains. Ça allonge mes cervicales. Je visualise la table que je forme avec mon dos. Je tiens mon ventre. Et déjà là, je travaille mes abdos. Et on va faire des petits ronds du dos, c'est le chavage. Donc, on va commencer par la cambrure. L'inspire, c'est-à-dire je cambre. Donc, vous allez regarder vers moi. J'ai mes fessiers qui vont vers le haut. J'ai mon visage qui va vers l'avant. J'inspire. Et je fais attention de ne pas tomber dans mes épaules, de continuer à pousser ici. Inspiration. Expiration, c'est l'inverse. Je fais le dos rond. Dans mon dos rond, j'essaie de ramener mon sacrum et mon bout du nez. Je vois mon pubis. Je m'assure d'avoir bien mes pieds cachés derrière mes mollets. Inspire, on repart.
On allonge l'inspire, la plus longue possible, jusqu'à l'apnée. Expirez, faites le dos rond. Tête sacrum qui se rejoignent. Profitez de cet instant pour vous. 3e fois, inspirez. Jusqu'à la cambrure, retroussez vos orteils, les 10 orteils dans le tapis. Et donc comme ça, moi, j'écarte aussi ma voûte plantaire. Je préviens des potentielles crampes. J'inspire, j'expire dans l'autre sens. Inspire, on repart tout de suite. Cambrez et allez chercher vos fessiers vers l'arrière. Et restez dans la cambrure le plus longtemps possible jusqu'à avoir vos bras tendus. Je regarde toujours vers l'avant. Vous regardez vers moi. J'inspire, j'expire. Et pareil, dans l'apnée, on ramène les fessiers vers les talons. Et je garde mon dos rond. J'amène peut-être le front dans le tapis à la fin. Inspire, je reviens vers l'avant dans la cambrure. Et à nouveau, je m'étire. Là, on travaille nos futurs chiens tête en bas. On étire son dos, l'arrière de ses jambes. J'expire, je reviens. Dos rond. Et je m'étire vers l'arrière. Cette fois-ci, vous posez le front et vous relâchez dans la détente. Vous relâchez vos coudes dans le tapis. C'est la posture Balasana un peu en variante. Vous continuez d'étirer l'arrière de vos plantes de pied. Vous relâchez vos coudes dans le tapis. Inspirez. À nouveau, 4 pattes. Et on va étirer sa jambe droite. Donc, vous retrouvez bien votre rectangle du dos et vous étirez la jambe droite. Donc, le talon étire l'arrière. Vous sentez tout l'étirement à l'arrière du corps, depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. Continuez de reculer vos épaules. Inspirez, montez la jambe parallèle. Visualisez votre jambe parallèle. On ne la monte pas trop. Le talon continue d'étirer derrière et la main opposée. C'est le bras gauche qui monte. Je continue de pousser sur ma main droite. Oui, je regarde un point plutôt vers le sol. Écoutez le son de ma voix, reposez la paume de main gauche, le pied, directement de l'autre côté à gauche. J'étire le talon. Je sens l'étirement jusqu'au qui passe par le mollet, le fessier, la hanche, le milieu du dos, jusqu'au sommet du crâne. Je regarde un point entre mes 2 pouces. J'inspire, je monte la jambe parallèle. Et le bras. Et je tiens. Le bras opposé, c'est le bras droit. Paume de main vers le sol. Oui, c'est ça. Continuez à... Alors du coup, c'est l'autre main, Christian, tu vois. C'est main gauche dans le tapis et genou droit. Voilà. Tu peux regarder Sylvie qui est devant toi. Inspire, on repose la paume de main. On repose le pied. On s'étire à nouveau vers l'arrière avant de monter en chien tête en bas. Étirez-vous bien vers l'arrière et laissez glisser les bouts des doigts vers l'avant. Sentez le dos le plus long possible. Les bras bien tendus, les épaules vers les oreilles. Rotation externe des bras. Inspirez 4 pattes. On va passer par la cambrure. Pour monter en chien tête en bas, ça va vous aider. J'inspire ici. Dans l'expiration, je monte mes fessiers. Vous montez vos fessiers et vous allez regarder le bord de votre tapis à l'avant. Relâchez pas complètement la tête. Je regarde le bord de mon tapis à l'avant. Je suis en chien tête en bas, jambes pliées. Et on va marcher comme si on marchait sur place. On pose notre talon droit, notre talon gauche en expirant. Les fessiers vers le haut. Pour Christian, tu y vas mollo sur ta jambe. Tu peux rester immobile, Christian. Vous expirez. Inspirez, vous redéposez vos genoux. On va marcher à l'avant du tapis. Entre vos mains. Laissez vos pieds largeur de votre bassin. Attrapez vos coudes et relâchez-vous vers l'avant. C'est la pince. Ici. Je me relâche vers l'avant, j'ai attrapé mes coudes. J'expire. On va rester 5, 4. Je vais poser mon buste sur mes cuisses et je suis jambes fléchies. Ouais, ça peut faire un peu travailler un peu trop peut-être ta cuisse. On va remonter, Christian. Inspirez, vous déroulez votre colonne. Vous venez debout. Vous me retrouvez debout ici. Inspirez, ouvrez les bras, grand cercle. Vers le haut, c'est la salutation. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, tirez-vous. Expirez, les mains derrière votre cou. Inspirez, ouvrez vos coudes. Inspirez, revenez. Expirez, main sur le cœur et on repart. Inspirez, regardez les mains. Plongez comme dans une grande piscine vers l'avant, jambes tendues. Sur la fin, la pince. Je relâche mes jambes, je plie mes jambes. Je dépose mon buste sur mes cuisses. Ici, vraiment déposé, comme tout à l'heure.
des mains sur le tapis. Expirez. Inspirez, Ardha. Vous allez remonter juste le bout du nez vers moi. Les mains glissent sur vos tibias, sur vos genoux, jusqu'à tendre vos jambes. C'est l'inspire. Expire, on repart. Les mains dans le tapis. On va reculer la jambe gauche. On recule juste la jambe gauche. On reste en grande fente, en Jayanasana. On peut ajuster les mains, venir sur le bout des doigts, comme si vous alliez partir dans un sprint. Vous regardez bien à l'avant, vers moi, le talon gauche qui vous étire vers l'arrière. Et j'ai les deux pieds bien sur deux rails différents. Les deux pieds ne sont pas alignés. Ouais. Bout des doigts solides, toniques, regardez vers l'avant. Et on est parti. Deuxième posture. À l'arrière, le pied, il se pose parallèle au petit côté du tapis. Le deuxième pied parallèle au premier. Et je viens ici. Face au mur, face à Christian et Sylvie. Ouais, c'est ça, je me mets ici. Ici. Sur le bout des doigts ou alors sur la brique. Ouais. Ou alors sur la brique, du coup. Et comme ça, tu peux tendre tes jambes. Et tu reposes tes mains même sur les deux briques, ici. Et tu peux tendre tes jambes. Et c'est plutôt d'appuyer avec les paumes de main sur la brique. Sylvie aussi, tu peux te mettre avec les paumes de main sur ta brique. Et on relâche, on détend le visage. On va amener un peu le poids du corps peut-être sur les orteils, un peu sur les talons. Relâchez à la fin la tête. Donc j'ai le dos le plus droit possible. J'imagine que mes fessiers, je les amène vers le plafond. C'est ça, Dorothée. Détends tes épaules. Doucement, tu vas pouvoir déposer des paumes de main à plat. Ouais, c'est bien. Essaie de plutôt mettre tes mains à plat sur la brique pour Cyril, plutôt que tes poings. Pour étirer aussi tes poignets. Tu peux tendre tes bras sur ta brique. Et doucement, toi, ton objectif, c'est de tendre tes jambes. Quitte à être sur le bout des doigts, sur la brique ou la brique plus haute. Il faut vraiment que tu travailles sur la tension de tes jambes. Et on va repartir. Avant cela, on va plier un peu cette fois-ci sur les jambes. On va amener un peu le poids du corps sur sa jambe droite. Je plie un peu sur ma jambe droite. Donc ça, tu peux y aller à fond pour Christian. Tu protèges ta jambe gauche. Le quadriceps, il est tendu, mais il est détendu. Poids du corps à droite. Inspirez, poids du corps au centre. C'est là où tu fais attention, Christian, tu vas mollo. On va amener le poids du corps à gauche. Du coup, ton quadriceps, il va un petit peu prendre. Donc, peut-être que tu restes au centre. Expirez. Vous allez ramener le poids du corps au centre. À nouveau, le poids du corps à droite. Et vous avez votre poids du corps à droite. Ça va nous permettre de basculer sur l'avant du tapis, sur votre jambe droite, de retrouver votre grande fente en Jayanasana, ici. Et on est parti, salutation. Dans une inspire, j'amène mon pied à côté de l'autre. On relâche à nouveau en pince, les mains dans le tapis, c'est l'expiration. Uttanasana. Inspire, je déroule la colonne vertébrale, grand cercle avec les bras. Inspirez vers le ciel, expirez, main sur la poitrine. Inspirez vers le ciel, expirez les mains derrière la nuque. Inspirez, ouvrez, expirez, refermez jusqu'à la poitrine. Et inspire, on repart. Et on plonge vers l'avant. C'est la même séquence. Expirez jusqu'à la pince. Relâchez votre buste sur la poitrine, les mains dans le tapis. Les pieds largeur de ton bassin, Aurore. Inspirez, remontez le bout du nez, venez me regarder. Juste le nez, les mains qui glissent sur les tibias, sur les genoux, jusqu'à tendre les genoux. Ici, tendez bien vos jambes. Expirez, vers le bas. Jambe droite vers le fond, on fait l'autre côté. En Jayanasana, la grande fente, à gauche. Donc, pied gauche à l'avant, jambe droite à l'arrière. Ouais. Jambe gauche à l'avant, pied droit à l'arrière. C'est ça, hein? Ouais. Non, non, c'est bon, ouais. Ah bah tu fais ton autre côté alors. Tu fais ton autre côté à toi. Ah oui, tu étais dos à nous, je n'ai même pas vu. Alors on regarde vers l'avant, bout du nez vers l'avant, épaule vers l'arrière. J'étire le talon à l'arrière. J'essaie d'avoir mon dos le plus long possible. Ouais, c'est ça. Là, tu peux prendre tes deux briques, Christian.
Et on étire. Et on change de posture. Vous êtes prêts? On dépose le talon à l'arrière, talon parallèle, et voyagez avec votre brique. Expire. On retrouve la même posture que tout à l'heure. Donc, à nouveau. Et oui, à nouveau. Les mains bras tendus sur la brique. On allonge le dos, on regarde vers l'avant. C'est l'inspire. Expire. Et notamment pour Dorothée, les mains à plat dans le sol. Les jambes tendues pour Cyril. Donc, cette brique, c'est un troisième appui. Les deux jambes plus la brique. C'est vraiment un troisième appui. Si j'enlève la brique, je tombe. Donc, poids du corps un peu vers l'avant, même pour Dorothée, sur les orteils. Et j'essaie donc de reculer mes épaules, les épaules de Cyril, de Christian. Christian, tu peux monter d'une hauteur de brique. La plus grande hauteur de ta brique, oui. Allongez votre dos. Doucement, Dorothée, tu peux amener tes doigts dans l'autre sens, les doigts vers l'arrière. Voilà. Poids du corps sur le talon des mains et sur les orteils. Et comme tout à l'heure, on va plier sur notre jambe droite. On peut céder de la brique, tenir la brique. Je plie sur ma jambe droite et je regarde toujours le sol. Donc ça, là, tu peux y aller, Christian. Tu étires l'arrière de ta jambe gauche, donc c'est très bien. Tu détends ton quadriceps gauche, donc c'est très bien. Inspire, on revient au centre. Christian, tu peux repartir du même côté. Nous, on part à gauche. On étire l'arrière de notre jambe droite. On essaie toujours d'avoir les jambes tendues. Inspire, on revient au centre. Et à nouveau sur votre jambe gauche, jambe droite, pardon. Jambe gauche, j'expire. Je reviens vers l'avant de mon tapis. En Jayenasana, comme tout à l'heure, la grande fente. Je regarde à l'avant du tapis. On est parti pour la salutation. Prochaine expire. On se resserre. On se relâche. En pince, Uttana. On relâche même la tête. Pied largeur du bassin de Cyril. Voilà. Et relâche vraiment ton buste sur tes cuisses. On va rester là un instant. Pour Christian, si besoin, tu t'installes comme ça. Balasana, tu reposes ton front dans le tapis. Et on est reparti pour nous autres. Inspirez, debout, les bras grands cercles, jusqu'à là-haut. Paume de main qui se touche, et j'essaie même que mes coudes se touchent. J'inspire, j'ai les jambes bien tendues, je rentre le bas-ventre. J'expire. Je me recentre. Je le poids sur les orteils, sur les talons, je ferme les yeux. Je trouve mon centre, l'axe. Je dépose les épaules de Christian. Les coudes qui pointent vers le bas. Poids du corps sur les orteils. Juste j'avance un tout petit peu, c'est presque invisible. Poids du corps bien au centre, réparti sur toutes les deux plantes des pieds. Poids du corps un peu vers l'arrière. Sur les talons, légèrement, sans soulever les orteils. Poids du corps au centre. Ouvrez les yeux, inspirez, étirez-vous. Et on y va. On plonge vers l'avant. Donc, je suis d'abord dos plat, je plie sur mes jambes, je dépose mon buste sur moi. Uttana, la pince, les mains sur le tapis. Inspirez, dos plat. Je remonte le bout du nez, le visage. Je regarde vers l'avant, vers moi. J'ai les mains qui glissent sur mes genoux jusqu'à avoir mes jambes tendues. C'est l'inspire, expire, les mains dans le tapis. Et on est parti pour nos guerriers. On va reculer la jambe droite. À nouveau, je retrouve Anjayenasana, la grande fente. Et on est parti pour le guerrier. J'ai la jambe, donc gauche vers l'arrière. Non, restez comme vous êtes. Je vous accompagne. On a la jambe droite vers l'arrière, pied gauche à l'avant. On regarde loin devant. On est parti. On dépose à nouveau le talon à l'arrière. Et avec votre bras droit, c'est le bras droit qui va nous faire un grand cercle. Très grand, très grand, très grand, très grand, pour revenir debout. Vous regardez vers l'avant de votre tapis, vers moi, ici. Ouais. Vous allez regarder vers le mur. Ramenez les deux pieds parallèles. Inspirez, montez les mains.
Paumes de main qui se touchent, étirez-vous. Déposez vos épaules. Dos de la main qui se touche. Ouvrez les bras. Et là, j'appuie comme si quelqu'un m'empêchait. Je résiste. Je mets de l'espace entre mes omoplates et je vois le bout des doigts qui bouge grâce à mon regard périphérique. Assurez-vous de ne pas avoir les bras trop derrière, d'ouvrir les omoplates, de mettre de l'espace entre vos deux omoplates. Poids du corps sur les deux jambes, bien répartis. Contraction des quadriceps, je regarde vers l'avant du tapis. J'ouvre le pied gauche à l'avant du tapis avec mes orteils, à l'avant du tapis, ici. Mon côté droit continue à s'ouvrir. J'expire, je plie sur ma jambe avant, je me retrouve en guerrier 2. Virabhadrasana 2. Vous allez revenir à l'axe. Jambe tendue, reviens Aurore en arrière. Rewind, reviens. On va repartir, mais le buste, il ne s'avance pas. Le buste, il descend. Je plie, mon centre de gravité descend, mais n'avance pas. J'expire. Le genou à l'avant, on fait attention qu'il soit bien dans l'axe. Oui. Jambe arrière bien tendue. On contracte tous ces quadriceps. Très solide ici. Oui. On est parti, on va renverser notre guerrier. On retourne la paume de main vers le ciel en inspirant. Expirez un grand cercle vers le haut jusqu'à déposer ma main sur mon genou. Ma jambe avant n'a pas tendu. Mes jambes sont dans un moule de plâtre et ne bougent pas. J'expire. Ici, tu contractes bien à droite, Christian, ta jambe pour tenir. Inspire, tendez vos deux jambes, on va partir dans le triangle. Les mains sur les hanches. On inspire, on regarde à l'avant et on bascule juste le buste. J'ai ma hanche droite qui monte, ma hanche gauche qui rentre dans son articulation. Dépose la main droite, moins gauche sur le genou. Solide, fondation. Là, c'est un pilier, le bras, pour développer le deuxième bras. Dans l'alignement vertical du premier bras. Ici, jusqu'à aller regarder vers le plafond en expirant. Bout des doigts qui poussent dans ma main. Comme si tu voulais pousser ici. Comme ça met de l'espace ici derrière dans ton dos. Protège bien tes lombaires. Entrant le bas-ventre. On va expirer vers la jambe avant pour amener les deux mains dans le tapis. Et cette fois-ci, on va passer par la planche. Tu t'es retourné vers l'avant de ton tapis, Aurore. On passe par la planche, on expire. On inspire, on passe par le chien tête en bas. Et ça, je pense, ça peut te faire du bien, Christian, si tu immobilises la posture. On peut être sur les jambes fléchies, les talons levés. Oui. Et jambes fléchies pour Christian. Jambes fléchies, jambes fléchies, jambes fléchies. Oui. Tout en gardant les fessiers vers le ciel. Les pieds un tout petit peu plus larges pour Dorothée. Oui. Et un tout petit peu moins large pour Cyril. Et Cyril, tu essaies de monter ton fessier vers le haut et je pense qu'il y a trop d'espace entre tes mains et tes pieds. Et tu essaies peut-être tu ne tends pas tes jambes. Tu peux rester sur les jambes fléchies, avoir une pyramide beaucoup plus haute, moins plate. On expire, on va faire l'autre côté. D'abord, on regarde entre ses mains, on plie sur ses deux jambes et on va marcher à l'avant du tapis. Les deux pieds joints cette fois-ci. Une salutation intermédiaire. On expire Uttanasana. On inspire, on se soulève, on se relève. Les deux bras de cercle, les deux pieds bien serrés cette fois-ci. L'un contre l'autre, les gros orteils qui se touchent pour Sylvie. J'inspire, j'expire, poitrine. J'inspire, plafond. J'expire derrière moi. J'ouvre mes coudes, j'inspire. J'expire, je reviens sur la poitrine. On repart direct, on inspire. On plonge, on expire. Jusqu'à la pince, jusqu'à plier sur ses jambes, des mains dans le tapis. Je recule alors ma jambe gauche pour faire l'autre côté. En Jayanasana, je retrouve ma grande fente, la posture de base. Je regarde à l'avant, dos droit, je recule ma hanche droite. Rotation externe des bras, le petit creux des coudes qui pointe vers l'avant. Comme si je partais en sprint, je suis solide sur mon bout des doigts. Je dépose le pied gauche. C'est le bras gauche qui va m'aider à me relever. Le bras gauche, il fait un grand cercle. Dans une inspire, je me rive debout et je stabilise direct. Regardez vers l'avant, vers moi.
Regardez vers le mur et remettez vos deux pieds bien parallèles vers l'avant. On est parti. Inspirez. Les paumes de main qui se touchent. Étirez-vous vers le haut. Ensuite, les dos des mains qui se touchent pour appuyer dans l'air et résister à une force invisible. Donc là, tu tiens. Non, justement, tu pousses vers le haut les mains. Pousse, pousse, pousse. Voilà. Et ça, tu le tiens tout le temps. Ça, tu travailles. Ça. Tu pousses vers le haut. Tu pousses vers le haut. Tu regardes vers l'avant de ton tapis. Tu ouvres le pied droit vers l'avant. J'ai mes deux talons pour vérifier. Mes deux talons sont sur une même ligne. Là, moi, c'est pas mal. J'ai le sol de repère. Les deux pieds sont sur une même ligne. Je reviens. J'ouvre toujours le côté gauche. Donc, c'est un peu bizarre. C'est une posture un peu profil face. J'ai tout ça qui est de face et pourtant, mon regard est de profil. Et je plie de profil. Et le genou, je protège mes genoux. Et bien dans l'axe entre le gros orteil et le deuxième orteil. J'essaie de décambrer en allongeant le bas du dos. Et donc, on va partir. Donc, les jambes sont dans un moule de plate, ne bougent pas. On inspire, on retourne la paume de main. Et c'est le buste qui va vers l'arrière. Oui, 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 oui. Jusqu'à... Donc, je tiens ton bassin pour pas qu'il bouge. Regardez vers le ciel. La paume de main derrière est déposée sur le tibia. Solide derrière. On inspire, on expire, on peut peut-être fléchir un peu plus. Inspire, on tend les deux jambes, on revient debout, les mains sur les hanches. On tient notre bassin. On a la main droite sur la hanche droite qui va ramener l'articulation dans son retranchement et la main gauche qui va se soulever. Les deux jambes tendues pour Sylvie. C'est la posture du triangle. On fabrique des triangles dans le corps. Premier triangle entre nos deux jambes. Deuxième triangle entre mon bras et mon corps. Et je regarde vers le plafond. Et le bras vers le plafond, il est, oui, dans l'alignement du premier. Donc, je peux être effectivement pas très bas avec la main, je suis plutôt sur la cuisse. Et par contre, le pied avant de Cyril, il est vers moi, les orteils vers moi. Ouais, voilà, doucement. Expirez, pliez sur votre jambe avant, ramenez les deux mains dans le tapis. Et là, la planche. Donc, je suis solide sur mes mains, solide sur mon pied à l'arrière. J'expire. J'inspire, je tiens ma planche, les talons qui reculent. Ça peut te faire aussi du bien, Christian. Étirer l'arrière de tes jambes. Et normalement, là, les quadriceps sont détendus. L'avant de tes jambes est détendu. Par contre, il faut monter un peu les fessiers pour Christian. Et baisser les fessiers de Sylvie. Expirez. Montez dans votre chien tête en bas. Donc, dans le chien tête en bas, les mains ne bougent pas. J'ajuste mes pieds largeur de mon bassin. Et tout le monde, on va fléchir sur nos jambes. Jambes fléchies. Et les bras de Hanso, je ne sais pas si c'est la vidéo, mais je trouve qu'ils sont un peu larges. Donc, moins d'espace entre tes deux mains. Donc, jambes fléchies. Ouais, c'est mieux pour Cyril. Christian, tu peux te déposer, étirer ton dos. Ici, doucement. Et on est parti pour les postures assises. On expire, tout le monde, on se retrouve comme Christian, on dépose ses genoux, on dépose le dessus de ses pieds dans le tapis, on dépose son front. On expire ici, on ramène les bras de part et d'autre de son corps vers l'arrière. Vraie posture de l'enfant, Balasana. Je relâche aussi mes épaules vers l'avant. Ouais. Le front, le visage, la bouche, je peux fermer les yeux. Et j'essaie de ramener les bras de Christian vers l'arrière. Ouais. Expirez. Prochaine inspiration, vous déroulez la colonne vertébrale. Vous venez vous asseoir. Sur vos deux fessiers, les jambes vers l'avant. Baddha Konasana, la posture du cordonnier. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Ici, il faut avoir le dos droit. Donc, si je suis un peu comme ça et que c'est un peu compliqué, notamment Cyril, Christian, les filles, hop.
Voilà, comme ça, là, j'ai mes talons plus bas que mes fessiers. Et du coup, j'arrive à avoir un dos droit plus facilement. Et dans ce cas, j'attrape mes chevilles. Parce que je suis beaucoup plus loin de mes pieds. Sinon, Dorothée, tu peux entrecroiser tes doigts sous tes orteils. Inspirez, on va partir en flexion avant. Donc d'abord, avant de partir dans la flexion avant, on met de l'air dans ses hanches. On ouvre la poitrine, on regarde dans l'angle du mur en face. Les coudes sont sur les côtés, voire même à l'arrière. C'est l'inspire. Et je vais partir en flexion avant. C'est dans les hanches qu'il y a la flexion, c'est pas dans le dos. Donc mon dos, il est le plus droit possible, le plus long possible. C'est l'expiration. Peut-être doucement, j'attrape mes orteils. Et je relâche la tête dans le prolongement de la colonne. Je fais une ligne depuis le sacrum, jusqu'au sommet du crâne. Et ça, Sylvie, tu peux relâcher un tout petit peu après le regard vers le bas pour détendre ta nuque. C'est ça, Aurore. Et vous sentez la puissance, l'énergie qui vous traverse. Et donc, nous, il faut qu'on ouvre à fond ça. Et pensez à votre poitrine. En fait, la poitrine, finalement, elle ne va pas aller pointer le bas, elle va aller pointer l'angle du mur en face. Ouais, la poitrine. Et après, tu peux relâcher ta tête. Juste relâche maintenant ta tête, ton menton vers ton sternum. Et tu penses toujours à cette intention de la poitrine qui va vers la diagonale haute. Et là, c'est finalement pas si mal derrière. Peut-être quelques vertèbres par là. Doucement, qu'on peut rentrer en travaillant. C'est bien, tu peux détendre ton menton. Prochaine inspiration, le chemin le plus long pour remonter, c'est-à-dire visage, bout du nez vers moi. Le chemin le plus long, dos droit le plus long possible. Gardez cette longueur pour tendre votre jambe droite. Mettez votre pied gauche sous le genou. Je fléchis peut-être légèrement mon pied. Pareil, on va partir en flexion avant. Si vous avez une sangle à proximité, vous la prenez. Donc toujours les sangles à l'arrière de son tapis. On inspire. Et je vais en apporter une peut-être à certains. Ici. On inspire vers le haut. Je peux peut-être fléchir un peu ma jambe avant pour être bien sur mes fessiers. On expire vers l'avant. Donc on amène le ventre, j'attrape ma cheville. Mes épaules, elles vont aller vers l'arrière. C'est mon sternum vers le haut et mon ventre vers l'avant. J'attrape ma cheville ici, ou alors je me la sangle. Ça. La sangle, elle se met au niveau des coussinets. On met bien les orteils, le talon à l'axe de la hanche, ici. Les orteils qui pointent bien vers le plafond. Doucement, plus haut la sangle, ici, vers les coussinets. On tient notre sangle, on tient nos orteils. Alors d'abord, on va inspirer, grandir le dos. On peut tenir la sangle un tout petit peu plus loin, comme de reine, avec les coudes fléchis. Ouais, tu fléchis tes coudes pour l'instant, puisque tu as beaucoup de longueur dans les reines. Donc, coudes fléchis, ça c'est l'inspire. Expire vers l'avant. Et du coup, je peux manger de mes reines pour me rapprocher de mes pieds. La sangle doit nous permettre de doucement tendre la jambe, en gardant en fait une belle longueur de dos. Et je peux relâcher ma tête. Donc c'est une appréhension au début, on ne sait pas trop et tout ça, et petit à petit on trouve la bonne longueur dans les reines. On fléchit ses coudes plutôt vers les côtés. Et on sent l'étirement talons, orteils, fessiers. Doucement pour Dorothée, tu vas relâcher ta tête, menton vers le sternum. Et tu vas essayer d'attraper ton pied par les côtés. Les côtés, ouais. Et pense ton ventre sur la cuisse. C'est bien, Aurore, tu relâches tes épaules. On va remonter, vous allez voir, vous allez faire de l'autre côté, ça va être un peu peut-être plus clair, plus lisible. On lâche la reine, les reines. Inspire, on monte les deux épaules de l'autre côté. On détend la jambe gauche. Et on plie l'autre jambe. Directement. Donc cette fois-ci, jambe droite dessous. Donc on est parti.
un tout petit peu peut-être fléchi pour avoir de la longueur dans le dos. Ou pas, hein. Tu peux tendre ta jambe Dorothée si besoin. Tu peux même mettre ton pied Dorothée si tu veux, ici. Ça va être... Après, on sera là. Après, on sera là. Petit à petit, on va avancer. Donc, toi, tu peux peut-être te mettre là. Vous autres, vous êtes dessous. On inspire, on garde dans la longueur. Donc, on essaie de tendre, d'allonger son dos. Et si pour allonger son dos, il faut fléchir la jambe, on fléchit la jambe. Ça peut nous aider. Les orteils vers le plafond. Direction des orteils vers le plafond. Et ta jambe pas trop près ici de ton pubis, un peu loin sous ton genou. J'inspire, je grandis. J'expire, je vais vers l'avant. Je chope ma sangle sous les orteils. Vous voyez bien? Donc, les orteils, eux, ils vont essayer de pousser vers l'avant. Eux, ils vont aller vers l'avant. Tandis que moi, je les ramène vers moi. Donc, il y a ici une force opposée. J'inspire, j'expire, je relâche la tête. Et donc, c'est en fléchissant les coudes que j'amène le ventre sur mon buste. Que je sois avec ma sangle ou que je sois avec mes orteils. On continue d'amener les orteils vers le plafond de Dorothée. Tu continues de pousser avec tes coussinets de pied. Coussinets de pied qui poussent vers l'avant. Doucement, la jambe, elle va se tendre un tout petit peu plus. Inspirez, lâchez la sangle, remontez. Ici, les deux mains derrière vous pour relâcher un peu votre bassin. On va faire la posture inversée de la table. On n'est pas obligé de rester des heures, mais c'est assez intéressant pour ouvrir tout l'avant du corps. J'ai juste fléchi mes jambes, les bouts des doigts vers l'avant, et en fait, je vais remonter mon bassin vers le haut. Donc, j'ai un bel appui de pied. Largeur du bassin pour les deux pieds, pas serré. Ouais. Genou fléchi, j'inspire. Permettez-vous de courber un peu le dos. J'expire, je monte mon bassin. Je regarde vers l'avant pour l'instant, loin devant. Poussez le pubis. Ça étire les bras. J'étire les biceps, les triceps. Inspirez. On va le refaire. Maintenant que vous l'avez visualisé, on expire. Donc, il faut, en termes de distance, là que je puisse tendre mes bras. Beaux appuis entre les deux pieds, parce que c'est quand même sur mes pieds et sur mes mains. Inspirez, expirez. Vous pouvez y aller doucement. Et normalement, j'ai bien les épaules à l'aplomb de mes poignets. Et j'ai bien mes genoux à l'aplomb de mes talons. Expirez. Tendez les jambes, basculez à l'avant de votre tapis. On est parti, inspirez pour les postures allongées. Là, je tracte mes genoux vers moi. Beaux appuis dans les pieds. À nouveau, expirez, dos rond. Je tiens mes jambes, mes genoux, c'est pour ça que je ne tombe pas. Si je les lâchais, je tomberais. J'ai les bras tendus. Rotation externe des bras, donc l'intérieur des coudes vers le haut. Expirez, on sent doucement le dos qui s'arrondit. Donc, on va déposer vertèbre après vertèbre. Pour cela, j'avance avec mes pieds. Je vais monter aussi sur le dessus des pieds. Et doucement, je regarde toujours vers l'avant. Je suis toujours tractée par mes genoux. Je dépose les vertèbres, je les compte. Je suis au niveau des cervicales. Je dépose ma tête. Et maintenant, vous allez écouter le son de ma voix. Essayez de rester bien allongé sur le tapis. Vous formez une petite boule en ramenant vos jambes vers vous. Vos genoux sur la poitrine, les jambes sur la poitrine. La petite boule la plus petite possible. Expirez. Allongez bien les cervicales en ramenant le menton vers le sternum. Mon sacrum, mes fessiers se sont soulevés. Alors maintenant, on va redéposer le sacrum, les fessiers. Vous allez peut-être plutôt tenir vos genoux avec vos mains. Et vous allez déposer vos deux pieds proches de vos fessiers en tenant vos chevilles. Ici. Les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Visualisez le rectangle de votre dos, les deux épaules. Relâchez-les dans le tapis. Voyez, visualisez l'espace entre vos deux omoplates qui s'agrandit, qui s'étale. Ensuite, les deux points de mon rectangle bas, c'est mes hanches. J'expire. Beaux appuis sur les pieds. On va faire un demi-pont. Donc, j'ai les deux beaux appuis de mes pieds et l'appui de mes bras, avant-bras et mains sur le tapis.
Dans une inspiration, je me permets de cambrer un peu. Donc, je cambre, je roule sur mon bassin, j'amène mon pubis vers l'avant, le menton vers le sternum. Peut-être une conséquence jusque dans la tête. Dans l'expiration, au contraire, j'allonge mes cervicales, mon dos, je décambre, j'expire. Inspire, je cambre, je ramène le pubis vers l'avant, je roule sur mon bassin, je prends appui sur mes pieds pour faire ça, mon menton vers le sternum. J'expire, je réaplatis le bas de mon dos, je décambre, j'allonge les cervicales et cette fois-ci, j'appuie sur mes pieds pour monter le bassin, pour dérouler la colonne vertébrale, monter le bassin vers le plafond. Donc, j'ai mon pubis qui monte vers le haut. Oui, c'est ça. Je monte à fond, j'expire là-haut. Je monte un peu plus haut, j'expire. Je détends mon visage, je regarde toujours vers le plafond, peut-être même que j'ai fermé les yeux. J'ai les bras avant-bras qui appuient dans le tapis et notamment les mains et les doigts qui s'allongent vers l'avant. Dernière expiration là-haut. Inspire, je déroule. Je déroule par le haut, milieu du dos, bas du dos, sacrum, fessier, inspirez, cambrez, menton, sternum, je cambre. J'expire et je remonte. Je décambre, je déroule, vertèbre après vertèbre vers le haut, directement plus haut, plus vite, plus continu, plus fluide. J'expire. J'inspire, je déroule. Jusqu'à déposer mon sacrum. Expirez, inspirez, cambrure. Expirez les genoux vers vous, petite boule. Ramenez, entrecroisez les doigts derrière la tête. Déposez votre tête dans vos mains, les coudes ouverts comme à la plage de chaque côté. J'ai les jambes vers moi. J'expire, coude vers le plafond. Inspirez. J'expire, coude vers mes genoux. Je regarde vers l'avant du tapis. Omoplate soulevée, vous me voyez. J'inspire, jambes vers le plafond. J'expire, jambe droite qui descend. On va le faire en mouvement. Expirez à droite, à gauche. Inspirez. Expirez, fléchissez les jambes. Redéposez la tête, coude ouvert. Redéposez vos pieds. Et on va faire un petit étirement comme la semaine dernière. Les bras ouverts sur le côté, à l'horizontale. Déposez votre cheville droite sur votre genou gauche. Cheville droite, genou gauche. Donc le genou droit, il s'ouvre un peu. Par contre, j'ai les deux jambes fléchies, les garçons. Deux jambes fléchies dans le tapis au départ. Deux jambes fléchies dans le tapis au départ. Voilà. Cheville droite, genou gauche. Expirez, ouvrez doucement le genou gauche. Doucement, en gardant toujours le sacrum, les fessiers dans le sol. Prochaine expiration, je ramène la jambe gauche vers moi. Je ramène juste la jambe gauche vers moi. La cheville est toujours sur mon genou droit. Et j'attrape ma cuisse par le petit trou. Ma cuisse, oui. J'attrape ma cuisse gauche. Ou peut-être même le genou gauche de Dorothée. Oui. Et la cuisse gauche de Cyril, oui. J'expire. Et dans ce cas, Christian, toi, tu vas attraper ton genou vers toi. Voilà. Et tu étires. Et Christian, tu flexes ton pied opposé. Voilà, pour étirer l'arrière de ta jambe. Très bien. Et doucement, dans une expire, tout en allongeant l'arrière de la colonne, je peux ramener un peu le genou vers moi. J'expire. Dans une inspiration, j'immobilise. J'essaie de bien avoir l'arrière de la tête posée dans le sol. Et aussi d'avoir le menton vers le sternum pour allonger l'arrière du crâne. Ici aussi. Dans l'expiration, j'amène un tout petit peu le genou vers moi. Je gagne un tout petit peu. Reste, 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 reste. Et dans l'inspire, j'immobilise. Je garde ce que je gagne. On va relâcher doucement. Pour relâcher doucement, on va garder la jambe droite vers soi. Genou droit vers soi. Et tendre la jambe gauche. Tu peux nous retrouver là, Christian. Tu changes de jambe, en fait. Jambe droite vers moi, jambe gauche au sol, au sol, au sol, au sol. Jambe droite vers moi. J'attrape le genou.
dans l'axe. Pour Cyril, bien dans l'axe, voilà. Flex ton pied opposé qui est sur le tapis, voilà. C'est ça. Expirez, flexibilité ta jambe gauche. Amenez bien le menton vers le sternum. Inspirez des deux jambes fléchies. Sur le tapis, on fait l'autre côté. Rectangle du dos bien dans le tapis. Cheville droit, cheville gauche, genou droit. J'expire. Ça, Christian, tu peux le faire avec nous. Juste ça. Donc, cheville gauche, genou droit. Expirez. Jambe droite vers vous. Par le petit trou, j'attrape ma cuisse. Je ramène le menton vers le sternum ou j'attrape le genou. J'expire. Dans l'expiration, je ramène vers moi. Et dans l'inspire, de ce côté, tu n'y arrives pas? Et là, en fait, quand je dis par le petit trou, c'est par là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là. Et en fait, on essaie de déposer doucement ses épaules en détendant dans le sternum. Dans l'expire, doucement, on ramène vers nous la jambe. Non, 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 tu restes comme tu es. Cette jambe qui vient vers toi, en fléchissant tes coudes. Dans l'inspire, tu bloques. Et tu peux fléchir derrière l'autre pied. L'autre. Je pense que, Christian, à minima, toi, tu peux au moins te mettre comme ça. Voilà. Pour détendre, mettre tes mains sur tes hanches. Dessus les hanches. Ouais. Détendre tes coudes. Doucement, tu détends d'ouvrir ça. Et pour changer de posture, on garde le genou. Cette fois-ci, droit vers soi. Et on allonge la jambe gauche sur le sol. Sur le sol, très loin, très loin, très loin. Expirez. Les deux jambes dans le tapis derrière, loin devant vous. Vous entrecroisez vos doigts au-dessus de la tête. Vous étirez. Étirez l'arrière du corps. Expirez. Relâchez tout. Shavasana, c'est la dernière posture de détente. Vous pouvez vous couvrir si vous étiez dévêtu. Vous fermez vos yeux. On prend 1 minute pour nous. Et je pense, éteindre le néon. Tout de suite, détendez les fessiers et détendez la mâchoire inférieure. Vous pouvez vous permettre d'avoir un filet d'air qui passe entre vos lèvres. Ça va, la cuisse? Ouais. Les jambes tendues, tu serais pas mieux? Pas sûr. Lâche bien le poids de tes jambes. Relâchez bien les paumes de main plutôt vers le plafond pour ouvrir les bras, les avant-bras, les épaules. On relâche donc la mâchoire inférieure, les yeux, la langue, la gorge. On relâche aussi le ventre, se dilate, reprend sa place. On a conscience des points de contact de son corps avec le tapis, l'arrière du crâne. Relâchez bien la tête dans le sol. Le poids des épaules. Visualisez l'espace entre vos deux omoplates, la largeur, la longueur de votre dos, du bas du dos, des lombaires.
le poids du bassin, l'étalement des fessiers, des cuisses. Ayez conscience des 2 points de contact de vos talons avec le tapis. Relâchez bien le souffle dans ces points de contact. Et à relâcher toutes les tensions. Doucement, vous êtes de plus en plus étal, de plus en plus long, large. On rentre dans un état presque liquide. On rentre et on pénètre dans les tissus. Nos tissus sont de plus en plus lâches, mous. On n'est plus qu'une enveloppe et on sent les flux et reflux qui nous traversent de haut en bas, de part et d'autre. Laissez les fluides circuler. On oublie un petit peu l'ossature squelettique pour être plutôt que dans des tissus, que dans des enveloppes, des couches et sous-couches. Par l'avant du corps, pendant vos inspirations, vous prenez bien l'énergie dont vous avez besoin, la fraîcheur, l'air. Sentez la dilatation de la peau, la détente des muscles, un certain relâchement. Un relâchement dans des expires vers le bas. Laissez-vous happer dans la profondeur jusqu'au centre de la terre. Déposez votre mental, ayez juste conscience des micro-sensations, des petites tensions qui se relâchent doucement de part et part jusqu'au moins 1 millimètre carré de votre peau, sous les aisselles, les doigts. Détendez bien les joues, la peau du cou, la peau sur le sternum. Ensemble, doucement, on va changer d'état. On va toujours les yeux fermés. Vous laissez simplement rouler la tête vers la droite, comme si votre bout de nez était très lourd. Donc, on ne force pas, on ne tire pas, on laisse juste rouler la tête à droite. Ayez conscience des reliefs de votre crâne, des reliefs du sol. C'est dans l'inspire qu'on revient à l'axe pour aller expirer à gauche. Je laisse tourner. Si ce n'était pas très fluide ou si j'ai envie de faire un deuxième aller-retour, je peux. À droite, à gauche. Sans tirer, sans forcer. Laissez faire le poids. Revenez à l'axe, visualisez l'axe de votre corps, nez, sternum, pubis, un point qui s'échappe entre vos 2 talons. On va commencer à grimacer, à saliver, à se faire saliver, à avaler la salive pour réveiller les tuyaux, à articuler toujours les yeux fermés, les doigts de la main, les poignets, les chevilles, les orteils, les genoux et les coudes. Vous pouvez vous étirer, toujours les yeux fermés, vous pouvez bâiller, vous faire bâiller. Faire ce dont vous avez besoin. Vous allez passer par votre fœtus droit. Donc, recroquevillez sur votre flanc droit. Un instant. Déposez le poids à nouveau. Quelques instants, quelques secondes. Et tentez toujours les yeux fermés de me rejoindre en tailleur. Dans une posture assise, confortable pour vous. Les paumes de main sur vos genoux. Tentez de retrouver l'axe vertical dans une immédiateté. De venir vous installer avec le moins de force musculaire, avec le plus de naturel possible. Ajustez votre posture encore un instant, en repoussant le sol avec vos ischions, en repoussant le plafond avec le sommet du crâne, en allongeant la colonne, en détendant les épaules, les coudes.
Trouvez l'immobilité. Détendez toujours la gorge en détendant la mâchoire inférieure, les yeux, la langue. Vous pouvez ramener les mains en prière sur la poitrine. Gardez les paumes de main sur les genoux pour davantage peut-être de stabilité, au choix. Retournez les paumes de main vers le plafond aussi pour davantage peut-être de légèreté. Et ensemble, on va faire un Om. Donc, dans l'inspire, je prends l'air. Dans l'expire, j'expulse vers le bas. Avec parcimonie, vous maîtrisez progressivement l'expulsion de l'air, le O à Om. On inspire ensemble. Continuez d'ajuster la posture, notamment Cyril qui vient de nous rejoindre. Trouvez la verticale, la détente des cuisses, des côtes, du visage. Relâchez la mâchoire. Merci pour votre pratique. Votre corps vous remercie également. Bravo. Très bon week-end, très bon samedi. Namasté. Ah oui, on n'applaudit pas tout le temps. Non, c'est le calme yogique. Le sérieux yogique. Salut Anso, j'espère que tout s'est bien passé.